Patrick Vives, bonjour. On voit derrière vous quelques modules en cours de fabrication. En quelques mots, qu'est-ce que fabrique Etesia en Alsace? Bien, comme vous pouvez le voir derrière moi, Etesia fabrique des tondeuses à conducteurs portés qui sont destinées soit à des collectivités, soit à des paysagistes ou pour certains modèles également à des particuliers. On pourrait croire que c'est des kartings, mais non, ce sont des vraies tondeuses. Ce sont des vraies tondeuses qui sont faites pour faucher de l'herbe ou pour mulcher. Je ne veux pas être trop technique, mais il y a différents types d'applications. Depuis 21 ans, vous fabriquez ces machines et vous êtes l'une des grandes entreprises exportatrices dans la région. Vous avez reçu en trophée il y a quelques semaines de la part de la CCI. Vous vendez ces produits partout dans le monde aujourd'hui? Oui, effectivement, la part export représente près de 50% du chiffre d'affaires de la société Etesia. La grande majorité s'exporte quand même en Europe de l'Ouest, donc les pays voisins comme l'Allemagne, l'Angleterre, le Benelux. Mais on a une part croissante à l'export lointain. Donc je citerai des pays comme la Russie, le Kazakhstan, la Chine, les Émirats arabes, etc. Les Émirats arabes. Oui, alors ça fait sourire parce que tout le monde dit, mais pourtant... C'est comme vendre de la glace aux Esquimaux. C'est un petit peu ça, mais il ne faut pas croire qu'ils n'ont que du sable. Ils ont beaucoup d'espaces verts. Les villes sont très fleuries, sont très très belles. Il y a beaucoup d'espaces verts et les conditions sont très difficiles du fait de l'humidité, de la chaleur, etc. On va y revenir dans un instant. Etesia, en quelques mots, en quelques chiffres, donnez-nous un panorama de l'entreprise. Vous avez combien de personnes qui travaillent à vos côtés? Alors Etesia en ce moment c'est environ 140 personnes, un chiffre d'affaires de 35 millions et une production en tondeuses autoportées qui avoisine les 10 000 unités. 10 000 unités par an? Oui, sur différentes largeurs de coupe, en 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 24, moteur essence, diesel, etc. Est-ce que par rapport à vos concurrents européens, vous êtes une très grosse entreprise ou vous restez une sorte de PME alsacienne qui réussissait à aller leur piquer des marchés? Alors nous sommes une entreprise familiale, c'est important de souligner, une PME. Les concurrents que nous avons en face de nous sont plutôt des multinationales, mais elles sont rarement européennes, elles sont plutôt américaines, japonaises et autres, un peu italiennes aussi. Alors comment des Alsaciens peuvent piquer des marchés à des Japonais et des Américains? Racontez-nous. C'est le credo de la société. Nous misons beaucoup sur l'innovation, sur la qualité. On essaye toujours d'avoir des produits différents, des produits qui ont une longueur d'avance par rapport à d'autres. Et l'an dernier, par exemple, on a reçu un trophée d'innovation pour l'ensemble de notre œuvre, si on peut dire. Et on va sortir cette année une nouveauté mondiale qui est une tondeuse à transmission intégralement électrique. Aujourd'hui, en tondeuse autoportée, ça n'existe pas. Donc c'est l'innovation qui nous permet d'avoir cette longueur d'avance. Donc du développement durable jusqu'à la tondeuse. On met plus d'essence maintenant, tout est sur batterie? On n'en est pas encore là, c'est comme pour l'automobile, mais ça vient. Donc nous aussi, on va proposer des tondeuses électriques autoportées. Vous savez que dans les petites tondeuses, ça existe, mais dans les autoportées, pas encore. Donc demain, quelqu'un pourra effectivement tondre sa pelouse et recharger sa machine sur le secteur, tout comme certains professionnels peuvent utiliser maintenant du gaz, voire du biocarburant. Donc on offre toute la panoplie, effectivement, de possibilités de développement durable. Et tout ça, c'est étudié ici à Wissembourg? Oui, il y a un centre de recherche qui est commun avec la société Utiwolf et nous employons, nous, une vingtaine de personnes dans ce centre de recherche qui développent effectivement les nouvelles applications. Ces tondeuses Etesia sont plutôt destinées à des villes, c'est ça, des institutions, pas trop au grand public? Je dirais moitié-moitié. Les plus petites sont destinées au grand public, des gens qui ont des terrains de 2000, de 1500 même jusqu'à 2000, 2500 mètres. Et au-delà, on s'adresse à des paysagistes qui font l'entretien pour les particuliers ou pour les collectivités, lorsque les collectivités ne font pas l'entretien eux-mêmes. Je prends un exemple, la CUS, la communauté urbaine de Strasbourg, est un utilisateur de nos tondeuses. Par exemple, les voies du tram sont tondues avec nos machines. Quand vous parlez d'innovation, on se dit une tondeuse, voilà, ça a une lame et c'est fini, alors que pas forcément, on arrive à tondre plus vite, à avoir des matériaux recyclés pour la tondeuse, ce genre de choses? C'est très technique. Le bruit est une composante majeure. Nous sommes obligés de faire beaucoup d'efforts pour arriver à respecter les niveaux sonores qui nous sont imposés. Les nouveaux matériaux, il y a un exemple ici devant moi, on utilise maintenant moins d'acier et plus de matériaux recyclables. Donc on a certains carters de coupe qui sont en matériaux techniques recyclables, effectivement. Et on fait même ce qu'on appelle de l'éco-conception, c'est-à-dire on veille à produire des machines qui soient éco-conçues. Alors, les tondeuses Etesia, comment ça marche, comment c'est fabriqué ici à Wissembourg? Regardez, c'est un petit reportage d'Isabelle Vitry. Nous fabriquons cette machine en 4h30. Donc les capacités varient en fonction de la saison. Nous avons une activité saisonnière. Là, nous sommes au creux de la vague. Donc nous produisons actuellement 22-25 machines jour.
Et en pleine saison, c'est-à-dire au mois d'avril, mai, nous sommes à 50 à 55 machines jour. En période basse, il y a une équipe avec une quinzaine de personnes. Et en période forte, nous avons 2 équipes, 30 personnes. Et donc, nous doublons la capacité de fabrication. Le matériel de base reste l'acier, puisque toute la structure porteur de la machine est en acier, donc structure tubulaire. Nous travaillons en interne dans un atelier de tôlerie la tôle, nous faisons de la découpe de tôle, nous faisons du pliage de tôle et nous faisons de l'assemblage mécano-soudé sur des robots de soudure. Ces pièces ensuite vont au traitement de surface, c'est-à-dire la mise en peinture qui est effectuée auprès de notre société sœur Outils-Wolf. En tôlerie, nous avons effectivement que des machines-outils à commande numérique automatisées. Au montage, nous avons quand même encore beaucoup d'opérations d'assemblage manuel. C'est important d'avoir la main de l'homme pour fabriquer nos machines, puisque nous fabriquons un produit de haut de gamme, que nos machines sont testées sur bancs de test. Les opérateurs qui travaillent sur ces bancs de test sont des opérateurs hautement qualifiés. Nous faisons des mesures de niveau sonore, nous faisons des mesures de vitesse d'avancement, des mesures de rotation de moteur, nous mesurons également des vitesses de freinage, enfin un ensemble de données techniques qu'il faut à tout prix maîtriser. Alors, les éléments clés de cette tondeuse autoportée, c'est donc effectivement tout d'abord une tondeuse à gazon, donc elle est là pour couper le gazon. Donc vous avez ici un système de coupe, où vous trouvez donc une enceinte de coupe dans laquelle se trouve une lame qui tourne. Et cette lame va couper l'herbe et envoyer l'herbe par un tube d'éjection directement dans un panier. Évidemment, l'ensemble est entraîné par un moteur qui se trouve ici sous le siège. Nous avons un châssis autoporteur et sur ce châssis, siège, direction, volant pour permettre de manier la machine. Donc notre savoir-faire, c'est couper l'herbe, ramasser l'herbe et ceci, quelles que soient les conditions météo. Donc nous avons la prétention de dire que nos machines tondent là où les autres s'arrêtent. Patrick Vivès, vous le disiez tout à l'heure, 140 salariés, départ de marché aux 4 coins du monde. Vous êtes l'une de ces entreprises alsaciennes exportatrices, fortes exportatrices. Et pourtant 2009 a été assez difficile. Vous sortez, je crois, de 4 mois de chômage partiel. Comment s'annonce 2010? On ne va pas revenir sur cette crise. L'avenir, c'est quoi? Vous le sentez mieux? Ça ira mieux? On espère et on voit venir une légère reprise pour 2010. Maintenant, il s'agit d'abord d'absorber les stocks et dans le réseau et chez nous, parce que 2009, effectivement, n'était pas une très bonne année. On reste confiant parce qu'on a beaucoup de nouveaux produits. On sort cette année 4 nouveautés, donc ça nous permettrait effectivement de rebondir. C'est le moment de prendre des risques et de sortir des nouveautés, justement? C'est toujours bien d'être à contre-temps de l'évolution et le fait d'avoir des nouveautés maintenant nous permet effectivement de reprendre des parts de marché. Est-ce qu'on peut se dire que le concurrent ne suivra pas et qu'on peut lui piquer encore un petit peu plus de parts de marché? C'est ça l'idée? Du moins c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on essaye de faire. Une machine comme ça derrière, ça vaut combien en gros? Celle qui est sur la chaîne en ce moment, c'est une machine qui existe en 2 versions, en broyeuse ou en faucheuse. Ça vaut entre 6 500 et 7 500 € suivant l'équipement. Et votre client, qu'il soit chinois, américain, anglais, il regarde essentiellement le prix ou le service ou la qualité? Sur quoi ça se joue pour aller chercher des marchés comme ça? Si on regarde le prix chez nous, on n'a aucune chance de vendre. Si on vend, c'est parce qu'on a réussi à le convaincre, de la performance, ça c'est le critère numéro 1, et deuxièmement, effectivement, de l'efficacité, de la qualité, et qui dit qualité, dit durabilité. Et dans durabilité, il y a développement durable. Aucune chance de vendre parce que vous êtes plus cher que vos concurrents en raison de cette main-d'œuvre, de cette usine de Wissembourg? Absolument, je ne peux pas concourir avec une fabrication asiatique en termes de prix horaire en tous les cas. Et aujourd'hui, vos clients sont encore sensibles à ça, à cette qualité? Sensible à la qualité, oui. Sensible au prix tout court, c'est plus difficile. Mais si on arrive à les convaincre que pour ce prix, ils ont une performance meilleure, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que c'est une course contre la montre éternelle. Il faut constamment innover, avoir une longueur d'avance sur les autres. C'est pas épuisant. On ne peut jamais s'arrêter. On ne peut jamais s'arrêter. Il faut toujours continuer à innover, toujours se creuser la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Qu'est-ce qu'on peut faire moins cher? Mais ça, c'est le lot de tout industriel. Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne reste pas sur une feuille blanche et on coince? Si, ça arrive. Et à ce moment-là, on fait quoi?
Et dans ce cas-là, on se creuse 2 fois plus la tête jusqu'à ce que les idées fusent. On ne peut pas sortir des nouveautés à un rythme effréné tous les ans, c'est pas possible. Le temps de développement d'une machine, c'est facilement 3 ans, 3 à 4 ans. Il faut qu'elle soit suffisamment originale pour que ça vaille la peine d'y investir les ressources et les moyens. 2010, année de transition, ça risque de redémarrer. Est-ce que ça veut dire que vous allez réembaucher en 2010 ou vous attendez encore un petit peu? Pour l'instant, on attend. Nous n'avons licencié absolument personne. On a fait du chômage partiel pour absorber le creux. Dans un premier temps, si ça reprend bien, on reprendra un certain nombre d'intérimaires ou de contrats à durée déterminée. Et ma foi, si les nouveaux produits qui sortent s'envolent, on fera ce qu'il faut. L'avenir d'Etesia, quels seront les 2-3 points clés sur lesquels vous misez pour votre croissance? Indéniablement ce que j'évoquais tout à l'heure, la tondeuse électrique, puisque c'est une première mondiale, on sera les seuls à l'avoir. Donc là, nous... Breveté et tout, donc Oui, personne il y a ne des pourra brevets. vous piquer l'idée. Ça, c'est une autre question, parce que vous savez que les brevets peuvent parfois être contournés ou détournés. Mais a priori, on aura une longueur d'avance. Et ça, c'est important, parce que lorsque vous avez une longueur d'avance, vous arrivez forcément à prendre des marchés. Et le temps que les autres se réveillent, souvent, vous êtes installé. C'est vrai à l'export, d'ailleurs, aussi. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir une tondeuse entièrement robotisée, sans la main de l'homme, pour s'occuper d'un terrain de A à Z? Mais ça existe déjà. Vous avez des tondeuses robots qui, aujourd'hui, tondent sans l'utilisation humaine. Mais ça reste cantonné à des surfaces relativement faibles. Pour des professionnels comme nous, imaginez par exemple le tram que j'évoquais tout à l'heure à Strasbourg, c'est complètement exclu. Patrick Vives, merci beaucoup. C'est moi Je qui vous vous souhaite remercie. plein de meilleures choses pour Etesia.